Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'affaire de A$AP Rocky versus A$AP Rocky. Voilà, de ce qui s'est passé récemment. Alors on a appris donc ici cette semaine-ci que A$AP Rocky donc avait été innocenté. Voilà, il n'y a plus de charge, il n'y a plus rien contre lui. Alors on va revenir donc en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est à partir de là que tout a commencé. Et pourquoi ce procès est arrivé. Alors donc il faut savoir que il y aurait eu un petit différend entre eux, voilà, et donc en 2021, eh bien A$AP Rocky aurait proposé à A$AP Rocky, donc avec qui il a fondé le collectif, donc il est là vraiment depuis la base des bases, voilà, de la A$AP Mob, de se voir pour discuter et régler leurs différends. Voilà, à la base, tout devait bien se passer. C'est des potes, tu vois, c'est des potes qui sont là pour se parler, pour communiquer, essayer de régler tout ça, mettre les choses à plat. Ça, c'est bien, à la base, c'est bien. Voilà, il y a rarement, dans le monde du rap US, il y a rarement des trucs ainsi, voilà, et ça, c'est quand même plutôt cool. À la base, c'est ce qui devait se passer, sauf que tout est parti un petit peu en cacahuète, puisque, eh bien, Rocky ne serait pas venu apparemment pour parler à la base des bases, armé donc d'un pistolet semi-automatique. Il aurait donc, et c'est même pas vrai, c'est qu'il a ouvert donc le feu sur A$AP Rocky et une balle donc aurait touché la main de Rocky. Alors il faut savoir donc qu'il y a quand même une vidéo de surveillance qui montre bel et bien une altercation. Tout a été filmé de A à Z à ce niveau-là entre donc les deux rappeurs. Voilà, et donc sans qu'on le puisse voir par contre des coups de feu suite à cette altercation. Voilà, donc Rocky il a porté plainte et l'affaire fait donc l'objet d'un procès. Et du côté de Rocky, eh bien ça affirme avoir été agressé avec une véritable arme, tandis donc que l'avocat de Rocky assure que il s'agissait d'un pistolet à blanc utilisé comme accessoire pour le cinéma afin de lui faire peur. Alors le truc c'est qu'on n'a pas retrouvé des douilles, parce que petite particularité, et vraiment c'est ça qu'il a été con là-dessus, c'est que donc il s'est fait tirer dessus, Rocky, donc il s'est fait tirer dessus, tranquille, voilà, enfin tranquille, voilà quoi, donc il se fait tirer dessus, et il décide en fait, comme un imbécile, de prendre les douilles qui étaient sur le sol, voilà, et d'aller à la police, et de porter plainte, directement, il porte plainte, voilà. Pourquoi? Pourquoi t'as pris les douilles? Ça servait comme preuve, donc ça c'est quand même assez fou. Bref, les flics, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de ça? Il a tout niqué la scène de crime. Voilà, c'est mort, la scène de crime elle est complètement morte. Y a rien, y a pas de preuve, y a rien. Il a pris les douilles. Pourquoi t'as pris les douilles? Donc là déjà d'avance, c'est ça en fait qui a un petit peu mis Riley dans la mouise, on va pas se mentir là-dessus. Et du coup, mis à part la caméra de surveillance où on voit une altercation, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, il faut savoir donc que le 21 janvier 2025, l'accusation a proposé un accord quand même de 6 mois de prison ferme. Voilà, 7 ans avec sursis et 3 ans de liberté surveillée. Une offre clairement refusée par l'avocat d'A$AP Rocky lui-même. Et celle-là, ils ont fait non. Voilà. Et il risquait, donc désormais à partir de là, il risquait jusqu'à 24 ans de prison s'il était reconnu coupable. Voilà, et donc ça pouvait un petit peu compromettre les futurs projets d'A$AP Rocky. On rappelle quand même que dans l'ensemble, il est là, il fait des projets de films, il a des enfants, il est en plus dans le rôle co-président du Met Gala, prévu pour mai, sa prestation en tant que tête d'affiche au Rolling Loud en Thaïlande, le tournage d'un film avec Denzel Washington et Spike Lee, voilà, la sortie de son futur album, prévu en plus pour cette année, d'ailleurs il l'a de nouveau teasé, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bref, il y a vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là. Cette année-ci, on devrait avoir Domb Be Domb, logiquement, voilà, si tout va bien, s'il ne fait pas une Playboy Carty. Et ça peut compromettre pas mal de choses. En plus, on rappelle aussi qu'il est dans la mode, il est vraiment dans pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour A$AP Rocky? Ça peut foutre sa vie totalement en l'air. Et donc, l'incertitude, hein, c'est que Rocky soit derrière les barreaux. Et pendant 24 ans, ça c'est quand même assez fou. Alors donc du coup, eh bien ils se sont retrouvés aux tribunaux, voilà, l'un comme l'autre. Donc, à ce moment-là, quand même c'est quand même assez chaud. Donc, dans l'ensemble,
donc le tribunal, et eh bien, il faut savoir qu'il a été reconnu non coupable, voilà, direct, reconnu non coupable, et ça c'est quand même assez fou. Alors le truc en fait c'est qu'il n'y avait pas assez en gros de preuves contre lui, et surtout, encore une fois, c'est surtout cette douille qui donc permettait en gros, enfin les douilles qu'il a ramassées, qui permettaient à ce moment-là de pouvoir eh bien, mettre Asap Rocky vraiment dans la sauce, mais vraiment dans une énorme sauce, hein, vraiment monumentale. Le truc aussi c'est que la vidéo c'est qu'on voit qu'une bagarre, on voit pas grand chose, hein. Ouais, on voit bien qu'il sort un flingue, en fait on voit vraiment qu'il sort un flingue, mais on voit pas vraiment s'il tire ou quoi, ok, c'est ça, c'est problématique. Voilà, ça c'est vraiment problématique. Est-ce que c'est un vrai pistolet ou alors un faux pistolet? Ça c'est la question qu'on peut se poser. Là aussi, ça peut mettre vraiment tout en jeu et tout remettre en question. Bref, là-dessus, je pense qu'on ne le saura jamais si c'était un vrai ou un faux pistolet. En tout cas, ça c'est mort et certain. Voilà, mort de chez mort, on le saura vraiment jamais. Donc du coup, bah, Asap Rocky, donc il a été donc ce 19 février vers les alentours chez nous, en tout cas de 2h, 3h du matin, 1h, 2h, 3h du matin, et bien voilà, on a eu donc les résultats. Asap Rocky a été donc reconnu non coupable directement, il s'est retourné, il a sauté dans les bras de Rihanna, ça c'est fou quand même. Donc voilà, et on le voyait, il était tout content, il a remercié quand même le juge, etc. Donc bah, il a dit quand même ceci au jury, après avoir été donc déclaré non coupable: je vous remercie d'avoir sauvé ma vie, je vous remercie d'avoir pris la bonne décision. Voilà, puisque donc bah, il a été donc reconnu encore une fois non coupable. Et après tout ça, donc Joe, ta copina, donc qui est donc l'avocat d'Asap Rocky, a été ça c'est quand même marrant, renommé Asap Joe. Voilà, Joe donc fait donc officiellement partie de l'Asap Mob. Voilà, c'est officiel, c'est bon, ça y est, le verdict est lancé. Donc il fait officiellement partie de l'Asap Mob. Donc j'imagine sûrement que dans le futur, il y aura sûrement une chanson à son effigie, sûrement dans l'album, il va vite le placer ou quoi, caisse, sûr et certain. Ou du moins, soit il va le faire participer à l'album, il y a peut-être possibilité aussi. Ou alors, ouais, il va placer 2-3 trucs dans son album, voilà, parler souvent de lui, etc. Voilà. Et alors, il va renommer aussi son futur enfant avec Rihanna, donc attendez pas un nouvel album. Hein. Attendez pas un nouvel album de Rihanna, les gars. Voilà, si vous aimez Rihanna, c'est mort. C'est mort. Là, il est chaud, là, le gars. Il va nous refaire un nouvel enfant, il va l'appeler Asap Joe. Je déconne pas, c'est lui vraiment qui l'a dit. Il a dit qu'il allait renommer son nouvel enfant, son futur enfant, Asap Joe. C'est une dinguerie. Donc voilà, ça me fait rire parce que voilà, mais dans l'ensemble, voilà, il a décidé d'appeler son futur enfant Asap Joe. Alors, quelles sont les conséquences pour Riley là-dessus? Bah, sa sortie de tribunal, il y a quand même pas mal de personnes qui lui ont demandé, en gros, ça faisait quoi d'être un rat? Voilà, c'est officiellement un rat, une balance. Donc lui, sa réponse a été: est-ce que je suis un rat? Et est-ce que vous seriez un rat, en gros, si quelqu'un essayait de vous tuer? Et il a pas tort, parce que d'un côté, bah, j'étais content qu'il sorte, du côté d'Asap Rocky, parce que bah, j'aime bien Rocky, etc. Mais de l'autre, est-ce que réellement t'es une balance quand t'as ton propre pote qui essaye de te buter? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Parce que, bah, on rappelle quand même que Asap Rocky a quand même apparemment essayé de tirer dessus. Il avait quand même sorti une arme, on le rappelle, donc dans l'ensemble, bah, il n'a pas vraiment tort là-dessus. C'est pas vraiment forcément une balance. Alors du coup, il y a quand même quelques membres de l'Asap qui ont quand même parlé, dont Asap End qui a dit en gros que c'était un rat, etc. D'autres membres de l'Asap qui ont quand même balancé aussi que c'était un rat, etc. Donc je pense que Asap Riley ne fait plus partie de l'Asap, je pense qu'il a été clairement viré. Du côté donc d'autres comme Ferg, lui il avait dit que l'Asap Mob n'existait plus, etc. Alors ma question c'est: est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une enrôle de son côté avec Asap Ferg? Parce que lui clairement il a dit vraiment que l'Asap Mob n'existait plus. Il y a encore quelques mois d'ici, d'ailleurs j'en avais parlé, j'avais fait un actu rap là-dessus, et même dans un short j'en avais parlé. Donc voilà, et clairement, ouais, j'avais évoqué le fait que Asap Ferg avait dit que ça n'existait plus. Là, Asap Rocky,
nous confirme avec cette affaire au tribunal que bah, la chape mob existe encore. Et ça, c'est les questions que je me pose quand même. Des questions que je me pose parce que vraiment, d'un côté, il y en a un qui dit que ça n'existe plus, et de l'autre, il y en a un qui dit ouais, ça existe encore, vive la chape, etc. T'as End, etc. et bien d'autres qui disaient vive la chape, etc. Voilà, et bah, dans l'ensemble, bah, je me pose la question si Verk n'était pas donc du côté de Rayleigh. Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Bref, en tout cas, Chaproki a 7 tours quand même. On va pas se mentir dans cette histoire-là. Chaproki a clairement 7 tours. Déjà d'avance, quand tu donnes rendez-vous à ton pote, t'es pas censé être forcément broliquer. Bon, t'es aux États-Unis, soit broliquer, d'accord, ça je suis d'accord, mais pas forcément quand c'est ton pote, etc. S'il y a une bagarre, bah toi, ok, c'est pas un problème, mais vraiment aller lui tirer dessus, c'est quand même assez chaud là-dessus. Donc, d'une part, Chaproki était quand même en tort, on va pas se mentir là-dessus. Et de l'autre, ouais, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ça, c'est bien la question, puisqu'on rappelle donc qu'il y avait eu un petit différent là-dessus. Bref, du coup, je sais pas trop ce qui va se passer pour l'un comme pour l'autre. Enfin, l'un, en tout cas, va reprendre son business, va reprendre tranquillement tout ce qu'il y a à faire, et donc reprendre sa carrière, partir donc pour des festivals, partir pour la mode, partir à Chikachak, etc. Donc, lui, il a pas de bracelet, il a rien du tout. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et pour l'autre, bah, d'un côté, il est jugé, catégorisé aujourd'hui comme un rat, comme une balance, parce que bah, il a balancé Rocky, voilà, sur le fait d'avoir que Rocky a quand même tenté, de ce qu'on peut savoir, donc de ce qu'on peut comprendre, a quand même soit tenté de le tuer ou soit tenté de le faire flipper, quoi. Voilà, donc dans l'ensemble, dans tous les cas, bah, il est quand même catégorisé comme un rat. Personnellement, encore une fois, je peux pas vraiment juger Ara là-dessus, parce que c'est quand même ton pote. C'est quand même ton pote, c'est quand même une dinguerie. C'est ça que c'est compliqué en fait le truc. C'est que c'est quand même ton pote qui a quand même tenté de te buter d'une balle dans la tête. Voilà, c'est quand même assez fou quoi. Par contre, si c'est vrai l'histoire vraiment, c'est quand même assez chaud. Ça c'est quand même assez chaud. Et par contre, le fait d'avoir ramassé quand même les douilles, c'est quand même assez con aussi, c'est quand même stupide. Parce que d'un côté, ça aurait pu quand même. D'un côté, ouais, c'est stupide. D'un côté, il y a eu de la chance parce que ça aurait pu enfoncer Rocky là-dessus. Donc, vraiment, ouais, c'est une affaire très très compliquée. C'est une affaire, à mon avis, qu'on ne saura jamais le fond de l'affaire. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont quand même plutôt contents. Donc, voilà, même Rihanna était toute contente, hein, bien sûr. Elle dit la gloire appartient à Dieu et il est lui seul reconnaissant, humble face à sa miséricorde. Voilà, et donc elle était toute contente, c'est normal. C'est normal. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que Ashraf Rocky était quand même chaud patate, le gars. Il a quand même plaidé non coupable. Enfin, il a plaidé donc à la base, on lui avait proposé un truc et il avait refusé. C'est surtout ça que je voulais dire. Donc voilà, et on lui avait refusé quand même en mode tu prends un petit peu de prison et t'es tranquille. Elle a dit non. Et voilà, j'y vais jusqu'au bout. Et ça, on peut le reconnaître quand même que le gars était quand même assez fou, assez fort. Voilà, de refuser un accord de plaidoyer coupable en plus avec l'accusation qu'il aurait fait quand même passer 6 mois derrière les barreaux. C'est quand même 6 mois, on dirait pas c'est quand même long, mais bon, 6 mois c'est quand même assez chaud. Donc voilà, bref, aujourd'hui, au jour du jour qu'on parle en ce moment, eh bien, directement, donc le 19 février, donc il a annoncé son projet Don't Be Dump, Dump plutôt, donc Don't Be Dump, qui devrait sortir incessamment sous peu, logiquement, dans les quelques mois qui suivent. En tout cas, il avait déjà teasé quelques trucs, il avait déjà sorti aussi un single ou deux. Donc voilà, j'imagine que dans les mois qui suivent, de nouveaux singles devraient arriver. Et bah, j'ai quand même hâte d'écouter un peu le projet, voir un petit peu ce que ça a donné. Et j'espère surtout qu'avec tout ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas non plus une énorme fissure à l'intérieur de la Chape Mob. Ce serait quand même assez dommage là-dessus. Donc voilà. Bref, je pense que j'ai un peu terminé à dire ce qu'il y avait à dire là-dessus. C'est une affaire assez courte. C'est une affaire quand même pas très compliquée. Hein. C'est pas comme Melly ou Didi ou 6ix9ine aussi qui était quand même compliqué. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, ça a été très vite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Chape ou ASAP Rocky. Ça tombe, je me trompe depuis tantôt, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, voilà, sur cette affaire-là. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et donc mercredi pour une nouvelle vidéo sur du rap. Bref, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est dispo dans la description. Et on se retrouve demain. Voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.